Je suis Koné Pierre, maire de la commune de Niakara, candidat aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. Avant de parler du bilan, je pense que je voudrais rendre gloire à Dieu pour ses merveilles. Parce qu'il nous a permis de nous rassembler ce soir, vous, les quelques organes de presse qui avaient bien voulu m'interviewer, prendre quelques informations sur la commune de Niakara. Après avoir rendu gloire à Dieu, vous dire merci pour cette présence. Je voudrais également dire grande gloire à Dieu pour ses merveilles pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'à la tête, nous avons un chef d'État qui a conscience, qui mène beaucoup d'actions de développement. Et nous, en tant qu'acteurs de développement, acteurs locaux, nous sommes conscients de cela. Et nous allons dire merci à Dieu d'animer chacun de nous de cet esprit de développement pour que la Côte d'Ivoire continue de vivre dans la paix, et dans la cohésion, dans la fraternité entre les Ivoiriens et toutes les différentes communautés qui y vivent. Vous m'avez demandé le bilan de l'année 2018, de ma mandature de 2018 à 2023. Alors, en venant au pouvoir, on a un objectif. Le premier objectif, c'est d'abord d'établir la cohésion entre les populations. Niakara, dans les années de crise, a accueilli beaucoup de populations qui sont arrivées un peu de partout et qui se sont installées en 2002, 2003, 2004. Et lorsque nous sommes arrivés en 2018, nous avons pris conscience de ces fêtes-là. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait raffermir la cohésion pour que les populations puissent vivre dans la paix. Il fallait les mettre ensemble. Je crois que c'est ce que nous avons essayé de faire dans un premier temps. Alors, vous allez me demander de quoi il s'agit. On a, de façon virtuelle, il y a des quartiers qui existaient, mais qui n'étaient pas gérés de façon fondamentale. Donc, on a structuré la ville en 20 quartiers. Auparavant, il y en avait 4, et on a trouvé des chefs des quartiers qui sont, disons, aujourd'hui, en collaboration directe avec la mairie. Et on a consolidé la chefferie, c'est-à-dire que le chef de canton, le chef du village, les notables, jusqu'à on a renforcé ce pouvoir que nous avons trouvé sur place. Et même les communautés étrangères autochtones qui sont à Niakara, nous les avons aussi organisées. Aujourd'hui, quand vous arrivez, par exemple, les Agnis, les Bété, les Gourous, les Senoufos, les Malinqués qui y vivent, sont tous organisés. Et ils ont même choisi encore, ils ont créé une autre fédération. Voilà, à la tête, il y a un président. Et il y a aussi les promotions d'âge qui sont une institution importante à Niakara. Alors, nous avons mis en place toutes ces structures-là pour que... Parce que quand vous voulez parvenir au développement, il faudrait qu'il y ait d'abord la cohésion. Il faudrait qu'il y ait l'entente, il faudrait qu'il y ait la paix. Toutes les actions que vous allez poser, je crois que Dieu fait que ça peut prendre. Donc quand nous avons réussi cela, avec les quartiers dont je décrivais tout à l'heure, donc on est passé maintenant aux actions. Niakara, je vous ai dit, il y avait 4 quartiers à l'époque, mais on en dénombre une vingtaine. Il n'y avait pas de l'eau. Le barrage qui était construit dans les années 77, c'est-à-dire que c'est avéré trop petit pour approvisionner toute la ville. Donc, et il n'y a pas aussi une autre source importante d'eau pour approvisionner. Voilà. Sinon, il y en a, mais donc il n'est pas encore apte à le faire. Donc, on a mis 4 forages. 4 forages, voilà, et on a regardé un peu dans les différents quartiers, voilà, regroupés, et on a fait 4 forages. Donc, aujourd'hui, depuis 2018, vous n'allez plus voir quelqu'un aller au village ou bien aller dans la brousse pour dire qu'il va aller prendre de l'eau au marigot. Voilà. Quand l'eau ne coule pas dans le robinet, donc les gens vont dans le forage pour prendre l'eau. Ensuite, naturellement, on a construit des écoles. Voilà. Chaque année, on a construit au moins 3 classes plus bureaux, ou bien 3 classes plus latrines. Voilà. Depuis 2018 jusqu'à maintenant, on a construit un complexe sportif qui compose voilà, le handball, le volleyball, le basketball, ainsi de suite, un complexe, voilà, comme son nom l'indique. Et on a réalisé ça. La ville étant devenue trop grande pour l'ancien foyer qui était là, foyer des jeunes, on a construit un nouveau foyer. On a mis en place un site d'élevage, voilà, pour que les enfants
c'est l'année de la jeunesse, voilà, pour que ceux-ci puissent se former, voilà, à l'élevage, voilà, des poulets, et que ça peut créer des emplois. Donc il y a autant d'actions, peut-être que je peux continuer d'énumérer, en tout cas que nous avons mis dans notre bilan. Mais je pense que tout cela a été fait pour la population, tout ce qui a été décidé au nom du conseil municipal, on l'a fait au nom des populations. Donc il est difficile de parler de soi-même. J'ai cité quelques actions, voilà, parce que je suis devant un micro, mais il est difficile de parler de soi parce que c'est la population qui peut apprécier. Ce qu'elle ressent dans la ville, c'est la population qui peut apprécier. Donc je voudrais me limiter juste à ce niveau pour dire que voici ce que nous avons réalisé au terme du bilan. Alors, vous savez, naturellement, il ne faut pas se fermer, il faut s'ouvrir. Nous avons la culture de l'accueil. Voilà. Avant d'être maire, je suis d'abord enfant de chef de terre. Ça, je fais ce secret-là, je vous l'ai dit. Peut-être que je dois le faire au micro, mais je le dis, je crois que c'est une culture dont nous avons hérité. À l'époque, quand quelqu'un vient de Tafiré pour Niakara, par exemple, il peut marcher avec son balichon, il est sur la tête. Quand il arrive, 50 km à pied, donc nos parents l'accueillent. Voilà. Souvent, s'il est fait un peu de nourriture, on nous dit, bon, il faut laisser ça à l'étranger, il va manger aujourd'hui, il va partir demain, vous allez manger. Donc, la natte que nous avions là, on l'abandonnait pour l'étranger. Donc, nous avons eu cette culture d'accueil. Et quand nous sommes parvenus au pouvoir, nous nous sommes dit, il faut rendre la Niakara attrayant. Il faut le faire. Si vous avez l'occasion d'être à Niakara, vous allez le constater. Parce que les gens vont s'ouvrir à vous. La population, elle est accueillante. Elle est prête à recevoir tout le monde. Je parlais de culture de la cohésion. Je parle aussi de la culture d'accueil. Et je pense que c'est fondamental à Niakara. Et je crois que cela devra avoir contribué à rendre Niakara rayonnant. Parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a aussi l'État de Côte d'Ivoire qui a contribué à le faire. Voilà. On a l'électricité, on a la nationale A3 qui a été réhabilitée. Donc il y a beaucoup d'actions qui ont été menées en faveur de la paix, mais en faveur du développement aussi, et qui rend rayonnant la ville de Niakara. Le secret, on se connaît tous. Niakara, d'abord c'était un gros village. C'était un gros village. Aujourd'hui, nous avons une mutuelle, il y a une plateforme, et tout le monde se retrouve. Lorsqu'il y a des actions, le président de la mutuelle, donc il transfère ça sur la plateforme, et ça permet à chacun de se retrouver. Et nous invitons à chaque fois les cadres à venir à Niakara, à venir développer. Et je crois que les jeunes cadres aujourd'hui sont en train de comprendre cela, sont en train de réaliser. Et quand vous voyez Niakara en train de se développer, je crois que c'est suite à cet appel, suite à cet éveil d'esprit qui permet à ce que chacun puisse revenir chez lui. Moi j'étais fonctionnaire et souvent, avant, on nous disait non, si tu viens, on va te tuer. Mais moi, je suis venu fonctionnaire jeune à Niakara, j'ai servi pendant plus d'une dizaine d'années avant d'arriver à la politique. Mais rien ne m'est arrivé. Donc, je suis un exemple patent de ce qu'on peut servir chez soi, on peut développer chez soi sans crainte. Voilà. Et je crois que les cadres ont compris cela. J'ai apprécié le discours du président de la République lorsqu'il nous a investis. Il nous a demandé, vous êtes un parti fort, vous êtes un parti de rassemblement. Donc, dans ce message qu'il nous a lâché, il nous a demandé d'appeler tout le monde, de faire fédérer, que les populations viennent, qu'on sache que le rassemblement, le RHDP, c'est un parti de rassemblement, il n'est pas seulement au pouvoir, mais c'est un parti de rassemblement. Donc aujourd'hui, nous nous appuyons sur cet appel-là, parce qu'il ne faut pas aller exclure quelqu'un pour dire non, vous ne faites pas partie de... Non, non, nous, la population, c'est ça. D'abord, le maire, c'est un agent de développement. Donc, il ne peut que... les actions qui sont posées par le président de la République, ça ne profite pas seulement au RHDP. Donc, le maire, dans sa localité, quand il pose des actions, ce n'est pas seulement pour son parti. Donc, on a intérêt à inviter tout le monde. Et je pense qu'à Niakara, nous avons compris cela. Nous allons travailler de sorte, nous allons faire de sorte, tel que le président de la République a donné l'instruction, la consigne, nous allons travailler à mener tout le monde dans un bon esprit, sans heurts, sans guerre, sans violence. Et c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nous qui devrons le faire. Et cette culture, nous l'avons reçue du président de la République. Et je pense que nous allons nous exercer à cela, faire de sorte que, à la fin de cette campagne,
le 2 septembre 2023 que ça se passe bien à Niakara, qu'il n'y ait pas de heurts entre les fils, parce que nous sommes les mêmes. J'allais dire que, voilà, quand on est démocrate, il faut accepter. Les candidats qui vont venir, c'est la population qui va choisir. Donc les actions que nous allons poser, je crois que c'est celles-là même qui feront que les gens vont nous désigner comme, nous choisir comme voilà, leur guide. Alors, donc je voudrais profiter de ce micro, comme vous l'avez dit, peut-être que je suis venu déjà sur cet aspect, pour inviter toutes les populations. Effectivement, quand on parle du RHDP, bon, on peut penser que peut-être c'est... On voit le visage de Pierre à Niakara, ou bien de tel, ou ainsi de suite. Mais il n'est pas question de cela. Et effectivement, il y a des gens qui sont hésitants. Nous les invitons, à partir de ce micro, à venir se joindre à nous. Parce que il y a un seul élément sur lequel nous pouvons compter, c'est le développement. C'est le développement. Quand on dit Niakara est joli, là, on ne dit pas que c'est Pierre, on ne dit pas que c'est tel, on ne dit pas que c'est tel. Ça veut dire que je crois que c'est la contribution de chacun. Donc nous invitons tous nos compatriotes, tous nos frères et sœurs qui sont encore hésitants à venir se joindre à nous. À venir se joindre à nous, cet appel nous le lançons. Ceux qui sont hésitants, tous les sympathisants qui sont hors encore, qui pensent que ce n'est pas... Parce que c'est à travers les actions que nous menons qu'ils peuvent croire. Or, s'ils croient en ce que nous avons fait, donc ils n'ont qu'à venir pour que nous puissions continuer de mener ce développement. Vous savez, Niakara, effectivement, comme vous l'avez dit, Niakara, nous avons beaucoup de potentialités. On a beaucoup de potentialités à Niakara. Le sol est riche, le sous-sol est riche, et puis les habitants sont pauvres. Parce que c'est vrai, durant notre mandat, notre premier quinquennat, notre première mandature que nous avons menée, on a posé des actions sociales. On a posé la cohésion. Mais aujourd'hui, il faut que les populations puissent, comment on appelle ça, puissent voilà, s'autosuffire. Voilà, que les populations puissent avoir les moyens de se prendre en charge et ne pas compter sur quelqu'un d'autre. Voilà. Mais comme notre sous-sol est riche, donc il faut les organiser. Dans notre plan, par exemple, je projette comme ça, il y a l'igname qui est cultivé, il y a le maïs, il y a le riz, ainsi de suite. C'est-à-dire que la mairie, là, si elle accepte de bien encadrer ces paysans par culture, on peut créer des petites directions, et puis une direction générale, et puis même une direction, comme on appelle, d'administration, qu'on appelle PCA. C'est-à-dire qu'on a un projet de le faire. Comme ça, je pense que tout ce qui va sortir de Niakara va avoir de la valeur. On saura qu'est-ce qui provient de Niakara. Donc, dans nos perspectives, c'est de faire de sorte à ce que les richesses à Niakara puissent profiter aux populations. Donc, ces potentialités que nous avons là, il faut les transformer en opportunités. Voilà. Si le sol est riche là, et que vous n'avez pas semé une graine là, vous n'avez pas l'opportunité de semer une graine, mais comment vous pouvez produire, vous pouvez gagner dans sur votre sol, le sous-sol là, si vous ne l'avez pas exploité. On n'a pas dit d'aller le faire de façon désordonnée, de façon anarchique, voilà, mais il faut le faire de façon ordonnée. Quand vous voulez cultiver par exemple la terre, il faut pouvoir demander au propriétaire terrien, voilà, et puis n'allez pas le braquer pour lui arracher ça. Le sous-sol aussi, n'allez pas faire de l'orpaillage clandestin pour dire que vous êtes en train de vous enrichir. Ce n'est pas de ça qu'il est question, mais c'est des situations normales, voilà, des causes normales que nous voulons que les gens puissent profiter de cela pour qu'on puisse enrichir les populations. En tout cas, nous avons beaucoup d'actions au niveau de notre vision en matière de perspective, c'est de débarrasser nos populations de la pauvreté. Voilà. Tout à l'heure, j'étais avec des amis et puis on parlait. Il faut aller en Chine, par exemple. Il faut voir certaines communes qui sont plus puissantes que nous, leur permettre de venir, de venir nous aider, d'apporter leur soutien, leur aide à la commune de Niakara. C'est une petite commune, mais elle peut grandir avec le soutien des autres. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que toi, l'homme là, quand tu ne suis pas ton camarade, c'est pas certain que tu puisses y arriver. Voilà. Celui qui est plus fort que toi là, mets-toi derrière lui, dans ses traces. Il va t'apprendre à devenir comme lui aussi. Et je pense que nous avons cette image-là. Nous allons lutter dans les perspectives pour ce quinquennat-là. En tout cas, développer les richesses
qui sont là et qui ne profitent pas aux populations. Je voudrais remercier encore l'État de Côte d'Ivoire. Actuellement, il y a un commissariat qui est en construction. Si vous étiez à Niakara, vous allez voir les belles images. L'une des structures, l'un des commissariats les plus en vue dans le pays. Parce qu'il semble qu'il y en a 9 comme ça. Et Niakara a eu la chance d'avoir ça. On n'a pas encore inauguré, mais on a reçu déjà certaines missions. Et je crois que les perspectives sont bonnes. C'est-à-dire que ça ne devrait pas tarder à le faire. On va remercier aussi l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Défense et le commandant supérieur de la gendarmerie qui ont permis la réalisation, la mise en place d'un escadron de gendarmerie. À l'époque, il y avait une brigade de gendarmerie qui comptait un certain nombre de membres, mais vu le banditisme qui était élevé, avec les braquages, ainsi de suite, donc je pense qu'on a mis un camp d'escadron de gendarmerie aujourd'hui qui est déjà fonctionnel et les gendarmes sont déjà en place et je crois qu'ils contribuent. Et si bien qu'on constate qu'aujourd'hui, le taux de banditisme a baissé, en tout cas dans nos localités. Cela a baissé beaucoup. Maintenant, pour nos enfants, qui s'adonnent à cette activité-là, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir les encadrer. Voilà. Et nous sommes en train de penser à cela aussi. J'avoue que j'ai recruté le gardien actuel de la mairie de Niakara. C'est un ancien militaire, un formateur qui est à la retraite. Donc je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais monsieur, vous avez un certain nombre de richesses que vous avez apprises dans l'armée. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nos jeunes? Donc on est en train de recruter un certain nombre de jeunes. Ça, c'est encore un projet. Et ceux qui peuvent être capables de le faire, on va les recruter. On va s'adresser au ministère de la Défense à travers la gendarmerie qui est là-bas, à travers le cadre d'escadron de la brigade, pour voir avec un petit appui comment on peut encadrer ces enfants-là pour qu'ils contribuent aussi à la lutte contre l'insécurité. Parce que c'est la jeunesse qui le fait, mais quand vous-même vous les formez déjà à se prendre en charge, je pense que ça peut lutter contre l'incivisme et puis l'insécurité dans nos localités. Ça va dans le même sens de ce que nous avions dit par rapport aux perspectives et comment enrichir, comment lutter contre la pauvreté dans nos localités. Niakara, nous comptons aujourd'hui une 60aine d'associations de femmes. Donc elles sont déjà organisées. Et ce que votre question elle est la bienvenue. Quand il y a des organisations qui sont déjà mises en place, je crois qu'il suffit de leur apporter des moyens. Et on va lutter cette fois-ci à faire des choses. Nous les avons organisées déjà, donc les associations sont déjà là, elles existent. Donc nous les interpellons par rapport à leur mode de fonctionnement. Et puis, on va trouver des moyens, voilà, des moyens à leur disposition. On va aller frapper la porte à ceux qui sont plus forts que nous, ceux qui sont plus riches, voilà, aux institutions, pour que des appuis leur soient à la reversée, afin qu'elles puissent s'autosuffire, elles puissent se prendre voilà, en charge. Quand je suis à Abidjan, par exemple, je constate qu'aujourd'hui c'est une ville, bon, dans les années 2099, quand nous étions plus petits, mais aujourd'hui Abidjan a pris une avancée très notable. On sent qu'il y a le développement, on sent l'émergence. Et mon rêve, je crois que c'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains quartiers, il y a certains domaines qui n'ont pas encore atteint cela, mais ce qui nous est donné de voir par endroits, quand vous sillonnez toute la Côte d'Ivoire, vous apercevez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'émerger, Et c'est notre rêve. Nous tous, nous, en notre temps, ce qui se passe et ce qui se voit, je pense que c'est un bon rêve. Parce que ce rêve, nous l'avons eu ensemble, parce que c'est pourquoi il y a eu des luttes. Et ce rêve d'ensemble, c'est quelqu'un qui le disait comme ça, quand vous rêvez ensemble, ça devient une réalité. Je crois que c'est en train de devenir une réalité. Donc, on va passer du rêve à la réalité. On va passer du rêve à des actions que nous devons mener tous ensemble. C'est pourquoi on est ensemble ici ce soir. Voilà. Sinon, je ne pourrais pas comprendre que j'ai des caméras en face de moi, et ainsi de suite, si nous n'avons pas rêvé cela. Voilà. Donc, c'est une Côte d'Ivoire, en tout cas émergente, comme le président l'a promis, et nous travaillons dans ce sens. Je voudrais dire merci à la population de Niakara. Parce que, aujourd'hui, elles ont choisi des leaders que nous sommes. Et elles ont accepté.
elles se sont mises derrière. Toutes les consignes que nous avons données ont été mises en application. J'ai dit, parce que avant il y avait la différence, il y avait une différenciation entre les populations. Même l'accueil par moment c'était brisé. Mais aujourd'hui, quand vous êtes là-bas, on sent que les populations, il y a un brassage qui est né. Et ça, je voudrais dire sincèrement merci à la population. Et puis, l'appel que je voudrais faire par rapport aux perspectives. Maintenant qu'on est ensemble là, faut pas, on va dire que lui là il est Nafaran, lui là il est Jimini, lui là il est Koyaka, donc je ne vais pas l'accepter. On n'a qu'à s'accepter. Si on doit aller au champ là, on se lève, on va ensemble. S'il y a une action à mener, si on dit tel est là, on se lève ensemble, on le fait. Qu'on se mette ensemble. Ça, aux populations, parce que Dieu est amour. Dieu aime ce qui est juste, Dieu aime ce qui est bon. Et puis Dieu est la paix. Donc Dieu, il veut la paix. Beaucoup de choses bonnes vont venir. Mais s'il n'y a pas la paix, vous ne pouvez pas. Donc, quand on est ensemble, là, on s'accepte. Donc, que les populations de Niakara comprennent cela. Les populations, ça s'entend bien. Les responsables que nous sommes, les guides religieux, les chefs traditionnels, les jeunes, les femmes, c'est tout cet ensemble dont je voudrais parler ici. Qu'ils comprennent que sans cette paix-là, sans cette cohésion-là, on ne peut pas se développer. Ce que nous avons envie de réaliser l'année prochaine, là, si nous-mêmes on se met à casser ça, ça ne peut pas venir. Voilà. Donc, je voudrais sincèrement leur dire merci. Et comme mot de fin aussi, dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais dire aussi être très reconnaissant aux actions de l'État de Côte d'Ivoire. Le commissariat qui est en train de réaliser, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est un projet de l'État de Côte d'Ivoire. Sinon la mairie de Niakara n'a pas les moyens de le faire. Le bitume qui est passé, la commune de Niakara n'a pas les moyens de le faire. Pendant que j'étais ici, pour la mission d'investiture pour laquelle je suis venu, on m'a appelé, on dit qu'il y a une étude sociale et environnementale sur l'électrification, sur l'extension de l'électricité dans la commune de Niakara. On parlait de 4 quartiers, aujourd'hui il y a une vingtaine. Vous voyez que si aujourd'hui on a mis le courant dans l'ensemble des quartiers, c'est comme si aujourd'hui c'est encore le développement dont nous parlions là. Alors, je voudrais dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, merci pour son attention à l'endroit de la commune de Niakara et de toute la Côte d'Ivoire. Je pense que, comme mot de fin, je voudrais aussi dire merci aux journalistes que vous êtes. Voilà. Parce que souvent on vous met en dernier, mais pourtant vous faites beaucoup de choses. Si aujourd'hui on sait ce qui se passe dans une localité où on n'est pas, c'est grâce aux journalistes. Et je voudrais les inviter à un travail sincère, à éduquer les populations. Parce que c'est à travers vous on peut parler aux populations. Donc c'est pour vous dire merci pour le travail que vous faites. L'ensemble des journalistes, si vous avez compris cela, vous allez voir que la Côte d'Ivoire ira plus loin que ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Merci pour ce travail que vous abattez et que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur nous. Je vous remercie.